I want you to go to your Bible as fast as you can. Hallelujah. John chapter number 10 verse 27 to 28. Je veux que vous preniez votre Bible aussi vite que possible. Alléluia. Jean chapitre 10 versets 27 à 28. Jean 10, 27, 28, aussi vite que possible. Quand vous l'avez trouvé, dites Amen. Je n'entends qu'un seul côté dire Amen. Vous êtes sûr que vous y êtes. Pour ceux qui cherchent encore le livre de Jean, il n'est pas dans l'Ancien Testament. Si vous le trouvez là, vous avez besoin de délivrance, et votre Bible aussi. Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. Vous êtes prêts? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Lisons encore le verset 27. 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3. Le Seigneur Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Maintenant, comprenez ceci. Il y a une grande différence entre comprendre une voix et entendre une voix. Entendre une voix, c'est simplement percevoir un son. Jésus a dit aux pharisiens, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne pouvez-vous pas saisir mes paroles? » Il a expliqué que c'est parce que leur père n'était pas son père. Il leur a dit, « Vous êtes les enfants de votre père, le diable. Si vous connaissiez mon père, vous seriez dans la joie lorsque je vous parle, car vous comprendriez ce que je dis. » Laissez-moi vous expliquer. Quand je parle avec quelqu'un de mon pays, par exemple quand j'appelle le prophète et que nous parlons en pidgin, nous entrons dans une dimension différente. Nous pouvons nous exprimer avec des mots, des émotions et des nuances qu'on ne peut pas toujours exprimer en anglais. Quand Dieu parle à quelqu'un, il le fait par un son, une voix. Mais si vous ne pouvez pas percevoir cette voix, vous ne recevrez pas les paroles qu'elle contient. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Chaque personne née de nouveau peut entendre Dieu, mais tout le monde ne le comprend pas. Le fait que certains ne comprennent pas ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Dieu parle toujours. Mais tout le monde ne saisit pas ce qu'il dit. Donc, chaque croyant peut entendre Dieu. Et si vous priez « Seigneur, je veux t'entendre clairement », arrêtez. C'est une perte de temps, parce que Dieu est toujours clair. Notre Père ne parle jamais pour nous embrouiller. Le Père me parle à moi-même. Y a-t-il ici une femme enceinte? Pas la femme de Mike, une autre. Ah, elle est enceinte, c'est une fille? Attendez, non, c'est un garçon? Alors ce n'est pas elle. J'ai vu une femme enceinte d'une fille, mais la position du bébé n'était pas bonne. Dieu m'a dit de prier pour que le bébé se repositionne correctement. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être qu'elle n'est pas encore ici. Elle vient demain? D'accord. Parce que j'ai vu que le cordon ombilical était enroulé autour du cou du bébé. Mais Dieu va intervenir. Nous allons prier et Dieu changera cela. Le peuple, alléluia! Je ne veux pas trop entrer dans le prophétique, mais j'ai vu que ce problème est sérieux. Si c'était quelque chose de mineur, je ne l'aurais pas mentionné, mais là, il faut vraiment l'intervention de Dieu. Et Dieu va agir. Maintenant, écoutez bien. Ne priez jamais. Seigneur, je veux entendre ta voix clairement. Car cela reviendrait à dire que Dieu n'est pas clair. Et Dieu est toujours clair. Le problème vient de ceux qui écoutent. Ils ont du mal à distinguer sa voix parmi les autres voix et à comprendre ses paroles. Alors posez-vous la question. Si Dieu n'est pas un Dieu de confusion, pourquoi suis-je confus au sujet de sa voix? Si vous ne questionnez jamais votre confusion, vous resterez au même endroit. Dieu a dit à Abraham, « Quitte la maison de ton père et de ta mère et va vers le pays que je te montrerai. » Abraham s'est levé à tout emballer et il est parti. Cela veut dire que Dieu guidait chacun de ses pas. Chaque fois qu'Abraham obéissait, Dieu lui révélait l'étape suivante. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de révélation suivante. Maintenant écoutez, la Bible dit qu'au ciel, il existe une catégorie d'anges appelés les séraphins. Le mot séraphim signifie flamme ou feu, car ces anges se tiennent si près de Dieu, qui est un feu dévorant, qu'ils deviennent eux-mêmes des flammes. Ils sont appelés les brillants ou les resplendissants. Et je sais que certains ne l'ont jamais entendu, mais l'ange Michel est en réalité un séraphin. Oui, c'est vrai. Les anges qui se tiennent dans la présence directe de Dieu sont de ce rang.
Je l'ai enseigné à mon école prophétique, en expliquant la hiérarchie du monde angélique. La prochaine fois, ne manquez pas ça. Si vous n'applaudissez pas, c'est que vous êtes jaloux. Les séraphins ont 6 ailes, et ces 6 ailes ont une signification spirituelle. Elles symbolisent leur capacité à interagir avec le monde matériel, les sphères spirituelles inférieures et les sphères spirituelles supérieures. Les ailes représentent la capacité de voler, c'est-à-dire d'évoluer entre les dimensions. Quand Ésaïe les a vus, il a entendu « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute la terre est remplie de sa gloire. » La Bible dit aussi que les anges désirent comprendre les mystères qui concernent les humains. Cela veut dire qu'ils ne les comprennent pas pleinement, ils les observent avec étonnement. Pourtant, un séraphin, au ciel, adore Dieu à cause des hommes. Cela veut dire qu'il a reçu la capacité de voir dans les affaires des humains. Avez-vous déjà vu dans la Bible un autre ange, en dehors des séraphins, adorer Dieu en disant « Seigneur, comme tu es grand envers les fils des hommes » ? Jamais. Un ange ne peut pas louer Dieu sur des choses qu'il n'a pas vécues. C'est impossible. On ne peut pas adorer Dieu pour une expérience qu'on n'a pas eue. Sinon, c'est de la fausseté. La véritable adoration et la véritable louange découlent toujours d'une expérience vécue. Je me souviens avoir dit à mes fils spirituels, « Savez-vous pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont pas de stabilité dans leurs finances ?» Ils ont répondu, « Non, papa. » Je leur ai demandé, « Quand Dieu vous a-t-il visité pour la dernière fois dans une situation financière difficile? Et quel nom lui avez-vous donné à ce moment-là? » Parce que Jéhovah Jireh, c'était le Dieu d'Abraham. Mais quel nom avez-vous donné à Dieu quand il vous a délivré, vous? Beaucoup d'entre vous continuent à invoquer le Dieu d'autrui, mais quand Dieu est intervenu dans votre vie, vous n'avez pas su lui donner un nom. Vous avez oublié le lieu et le moment où il vous a rencontré. C'est pourquoi vous vous appuyez encore sur le témoignage des autres, au lieu de bâtir le vôtre. Si tu n'as pas ton propre nom pour Dieu, tu ne peux pas vraiment le connaître personnellement. Moïse n'a jamais dit « le Dieu de Moïse ». Ce sont les autres qui, voyant combien Dieu était proche de Moïse, ont commencé à l'appeler le Dieu de Moïse. Ils désiraient ce que Moïse avait, mais quand Moïse s'adressait à Dieu, il ne disait jamais le Dieu de Moïse. Il avait un nom personnel pour Dieu, un nom intime. Quand Dieu est apparu à Moïse, il lui a dit « Je suis celui qui suis ». Moïse répondit « Seigneur, je ne comprends pas ». Alors Dieu lui dit « Je suis le Dieu de tes pères », pour lui montrer un parcours, une continuité de ce qu'il avait déjà accompli, afin que Moïse sache que Dieu pouvait faire la même chose pour lui. Et un jour, les autres connaîtraient Dieu comme le Dieu de Moïse, parce qu'il s'était révélé à lui personnellement. Que tu puisses, toi aussi, le connaître comme ton propre Dieu. S'il est ton sauveur personnel, alors tu devrais le connaître personnellement par un nom que toi seul lui donnes. Amen. Amen. Asseyez-vous. On ne peut pas continuer à puiser dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Tu peux emprunter temporairement la foi ou l'expérience d'un autre, mais c'est pour que tu vives la tienne à ton tour. C'est à partir de cette expérience personnelle que tu pourras construire ta propre relation avec Dieu. Quelqu'un dise « gloire ». Regardez ceci. Lorsque le prophète Ésaïe vit les séraphins, ils adoraient Dieu à cause de l'homme. Ils disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Cela signifie que ces anges comprenaient que l'homme était la gloire de Dieu, alors même que l'homme lui-même ne savait pas encore qu'il représentait cette gloire. Immédiatement, Ésaïe se mit à pleurer et dit « Malheur à moi! Je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Remarquez, il n'a pas dit « Je vis parmi des pécheurs ou des meurtriers ». Non, il a reconnu que son langage était impur, que ses paroles étaient erronées. Ce jour-là, il réalisa que ce qui sortait de sa bouche ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Alors, l'un des séraphins prit un charbon ardent de l'autel de Dieu, le toucha sur ses lèvres et dit « Ce charbon a touché tes lèvres, ton péché est effacé et ta faute est pardonnée. » Pour qu'un ange puisse ôter le péché d'un homme, il fallait qu'il comprenne le péché. Vous me suivez? Dans la Bible, seul Jésus a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Mais ici, dans l'Ancien Testament, un ange déclare «
Parce que ce charbon a touché tes lèvres, ton péché est effacé. Cela nous révèle une vérité spirituelle profonde. La Bible dit que les séraphins ont des yeux sur tout leur corps, même sur leurs ailes. Mais regardez bien, elle dit aussi qu'ils couvrent leur visage avec 2 ailes, leurs pieds avec 2 autres, et qu'ils volent avec les 2 restantes. Pourquoi couvrir leur visage s'ils ont des yeux partout? Cela montre que leur capacité à voir Dieu dépasse la vision physique. Ils perçoivent Dieu avec tout leur être. Leur corps entier est capable de discerner la présence et la gloire de Dieu. Prenons un exemple. La Bible dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Il n'a pas envoyé une voix, car la voix, c'est la personne qui porte la parole. Cela signifie que lorsque Dieu envoie la guérison, il envoie une parole vivante, une puissance ciblée. Supposons que le bras gauche d'un homme soit malade et que Dieu envoie sa parole pour le bras droit. Ce n'est pas l'oreille qui l'entendra, mais le bras droit qui recevra la guérison, parce que c'est à lui que la parole a été adressée. Ainsi, la capacité de percevoir où Dieu parle détermine si tu reçois ou non la guérison. Car la parole ne passe pas forcément par le son. Quand Dieu guérit, c'est pas le mot « sois guéri » qui agit, c'est la foi qui fait réagir la partie du corps concernée. C'est pourquoi Jésus dit au malade « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Même s'il voyait bien que l'homme était aveugle. Pourquoi lui poser la question? Parce que Jésus voulait savoir si sa foi parlait au nom de ses yeux. Les yeux de cet homme croyaient-ils qu'ils allaient voir? L'homme répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus dit simplement « Vois. » Il n'a pas fait une longue prière. Il a déclaré « Tes yeux veulent voir, alors qu'ils voient. » La parole de Dieu a répondu à la foi des yeux. De même, quand un père vint voir Jésus à cause de son fils possédé, il dit « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre aide. » Et Jésus lui répondit « Si je peux faire quelque chose. » Alors l'homme s'écria « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et parce qu'il reconnut son manque de foi, Jésus délivra l'enfant. Vous voyez? Ce ne sont pas toujours les gens qui appelaient Jésus, c'était leurs problèmes qui appelaient Jésus. Leur souffrance parlait pour eux. La Bible dit que Jésus marchait avec ses disciples, et soudain, ses entrailles furent émues de compassion. Le texte grec dit littéralement que ses intestins se sont retournés en lui. Pas son cœur, pas son esprit. Tout son être a ressenti la douleur des gens. Cela signifie que tout ton corps peut entendre la voix de Dieu, que Dieu amplifie tes sens spirituels, car tu peux entendre Dieu avec chaque partie de ton être. Les séraphins, qui se tiennent tout près de Dieu, sont des flammes de feu. Mais toi, tu es dans le cœur de Dieu, tu es son enfant. Dans le monde spirituel, tu es positionné au même niveau que ces êtres célestes. Alors pourquoi n'entends-tu pas Dieu? La première raison, c'est que tu essayes de l'entendre comme tu entends un être humain. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Tant que tu cherches une voix audible, une sensation physique, tu risques de passer à côté. Même quand Dieu parle d'une voix audible, ce n'est pas comme une voix extérieure. C'est une voix qui semble venir de partout à la fois, devant, derrière, autour. Et cette voix inspire une sainte crainte. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te parler de façon audible, mais la petite voix douce dont parle la Bible ne se trouve pas dans ton oreille. Elle résonne à l'intérieur. Ne sois pas offensé. Je veux simplement t'aider à grandir. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas sa manière de parler. Il est l'ancien des jours, le Dieu immuable. Il ne s'adapte pas à nous, c'est à nous de nous adapter à lui. Tant que tu essaieras de lui imposer ton langage ou ta façon d'écouter, tu ne l'entendras pas. Dieu ne parle pas selon notre méthode. Il parle selon sa volonté. Et qu'on l'écoute ou non, il reste Dieu. Qu'on prie ou non, il reste Dieu. Qu'on le reçoive ou non, il reste Dieu. Il était Dieu avant la création et il le sera pour toujours. Nous ne déterminons rien. C'est lui qui détermine tout. Tant que j'essaierai d'entendre Dieu à ma manière, je passerai à côté. Je l'ai dit l'autre jour en direct. Si quelqu'un t'a dit, et si toi aussi tu l'as déjà dit, sache que c'était la voix du diable qui te murmurait. Tu peux être enfant de Dieu et le diable peut quand même glisser des paroles en toi. Si tu ne sais pas reconnaître comment la parole de Dieu se manifeste, tu peux la confondre avec la voix du diable.
La Bible dit que Pierre était avec Jésus. Pierre aimait Jésus, et Jésus annonça qu'il devait mourir puis ressusciter. Pierre alla le chercher à l'écart et lui dit « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus le regarda et lui dit « Arrière de moi, Satan. » Jésus a réprimandé la voix de l'ennemi qui parlait à travers Pierre, sans que Pierre s'en rende compte. Il était zélé, mais sans la connaissance de l'Esprit, il avait reçu quelque chose qui n'était pas de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je dis toujours à tous mes fils et filles, à ma génération prophétique que Dieu m'a confiée, ne vous empressez pas de prophétiser, laissez-moi vous aider pas à pas. Amen. Si tu n'as pas atteint un endroit où tu sais sûrement que tu sais, tu peux blesser les gens au lieu de les édifier. La parole de Dieu édifie, elle ne détruit pas. Elle avertit, corrige, construit. Donc tant que j'essaye d'entendre Dieu à ma manière, je ne l'entendrai jamais, même s'il parle. Comprends ceci, Jésus est la parole. Parce qu'il est la parole, ce n'est pas nécessairement une voix au sens humain. Laisse-moi l'expliquer d'une façon qui fasse sens. Qui puis-je utiliser? Viens mon fils, tiens-toi là. Regarde bien. Qui parmi vous aime la musique? Mike, viens. Ça convient bien à Mike parce qu'il comprend. Mike, tiens-toi là, tourne-toi. Il existe quelque chose appelé la plage de fréquence. Touche ton voisin. Plage de fréquence. Qu'est-ce qu'une fréquence? Ce sont des vibrations invisibles qui voyagent dans le monde physique et dans le monde invisible. Elles se mesurent selon leur vitesse de vibration. Il y a les hautes fréquences, les highs, les médiums hauts, les médiums bas, les basses, puis les infrasons, subsoniques. Chacune vibre différemment, et l'oreille humaine ne perçoit qu'une partie du spectre. Par exemple, quand une chanson tape en hip-hop, d'où sais-tu que le morceau cogne? Tu le sens dans les basses. Tu le perçois dans ta poitrine, pas dans tes oreilles. Ça te frappe la poitrine. C'est comme si tes oreilles étaient dans ta poitrine. Peut-être que je parle aux mauvaises personnes, je ne sais pas si vous saisissez. Quand la basse est forte dans une voiture, le coffre vibre. Si une fréquence subsonique est libérée, ton corps réagit. Tout en dessous de 60 Hz se propage au sol. C'est pour ça que les basses font trembler les choses. Elles travaillent sur les fondations. Les infrasons peuvent faire vibrer la Terre. Certains séismes sont le résultat de vagues de basse fréquence. Si tu coupes toutes les basses et que tu exagères les hautes, disons autour de 7 kHz, tu ressentiras une irritation dans l'oreille. Les hautes fréquences frappent la tête. Elles gênent l'oreille parce que ton tympan et les petites structures de l'oreille réagissent. Les basses frappent la poitrine. Chaque vibration provoque une émotion différente et peut transmettre un message différent. Les fréquences subsoniques, sous 60 Hz, font vibrer les structures. Elles ne sont pas entendues au sens usuel, elles sont ressenties. C'est pour ça qu'on ajoute des caissons de basse en home cinéma ou en voiture, pour provoquer une réponse physique, émotionnelle. Faisons une expérience. Enlevez le bas du spectre et augmentez les hautes. Tu entendras mon discours, mais tu sentiras une gêne dans l'oreille, parce que les hautes fréquences sont perçues par la tête. Les gens qui ne reçoivent plus certaines fréquences ont des creux dans leur spectre auditif. Leur tympan ou leur audition a été endommagé par des sons trop forts. Les spécialistes de l'audition testent cela en émettant des tonalités de différentes fréquences pour voir lesquelles tu entends encore. Chaque note d'un instrument correspond à une fréquence. Un morceau joyeux provoque une réaction d'ouverture en toi. Une note de suspense provoque une tension. Les notes sont des fréquences qui commandent des réponses corporelles. C'est pour cela que la musique de gym motive et que la flûte ou le bruit des vagues détendent. Ton corps écoute au-delà de tes oreilles. Tu as déjà écouté de plusieurs manières, mais tu n'as pas encore compris comment t'écouter spirituellement. Parfois, laisse-moi te montrer à quel point tu es spirituellement sensible. Tu es déjà entré dans un lieu et sans que personne ne dise un mot, tu as senti qu'il y avait de mauvaises ondes. Mon amie Evanie est venue me rendre visite avec sa sœur Adrienne. En entrant dans la maison, elle a dit « Waouh, il y a ici de bonnes vibrations. » Tu vois? Tu ressens certaines atmosphères sans même qu'on te parle. Et quand tu entres dans un endroit chargé de confusion ou de désordre, tu te sens immédiatement irrité, mal à l'aise,
sans avoir vu ni entendu quoi que ce soit. Comment le sais-tu? C'est ton esprit qui réagit aux fréquences spirituelles. Dieu te parle déjà à travers ces signaux, même si tu n'en as pas conscience. Prenons un autre exemple. Tu as déjà remarqué une personne de mauvaise humeur. Même si elle ne te dit rien, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu finis par lui demander « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ce que tu ressens, c'est une vibration spirituelle. Tu perçois littéralement une onde émise par cette personne. Et quand quelqu'un est joyeux, tu le ressens aussi sans qu'il te le dise. Parfois même, quelqu'un t'appelle au téléphone et te dit qu'il va bien, mais au fond de toi, tu sens que ce n'est pas vrai. C'est ton esprit qui capte le déséquilibre dans le sien. Je vois que certains ne veulent pas trop entendre ça, mais je vais continuer car je veux t'aider à comprendre comment la voix de Dieu fonctionne. Amen? Regarde maintenant. Viens, je vais te montrer quelque chose. Je vais faire une démonstration et je veux que tu interprètes ce que tu perçois. Parce que la voix de Dieu n'est pas traduite, elle est interprétée. Je fais un geste, je joue un son et je veux que tu dises ce que tu ressens. Qu'as-tu perçu? De la colère. Et toi? De la frustration. Et là-bas, de l'agitation. Vous avez tous raison. Pourquoi? Parce que les fréquences que j'ai libérées contenaient une émotion, du chaos, de la tension. Quand j'ai fait ce geste et quand j'ai produit ces sons désordonnés, vous avez ressenti la même chose. Ce que vous voyiez et ce que vous entendiez ont provoqué le même effet intérieur. C'est ça, l'interprétation spirituelle. Ton esprit traduit ce qu'il perçoit dans les deux mondes, visible et invisible. Mais quand une personne n'est pas connectée à Dieu, son esprit n'est pas formé. Son récepteur spirituel ne sait pas encore discerner les bonnes fréquences. Regarde maintenant. On va illustrer cela. Réduis les hautes fréquences de mon micro, ne garde que les sons graves en dessous de 300 Hz. Écoute-moi maintenant. Je suis le Seigneur. Tu entends ma voix, mais elle semble étouffée, confuse. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas clairement, c'est ton récepteur qui n'est pas accordé. Maintenant remonte les fréquences. Tu entends? Tout devient plus clair, plus net, plus lumineux, parce que ton récepteur est enfin réglé sur toutes les fréquences du message. Inverse maintenant, coupe les basses, garde seulement les hautes. Écoute, je suis le Seigneur. C'est perçant, désagréable, sans émotion. Tu perçois le son, mais tu manques la profondeur, l'intention, le cœur. C'est ainsi que beaucoup prient, « Seigneur, parle-moi, pourquoi je ne t'entends pas ?» Et Dieu répond, « Je parle, mais ton récepteur n'est pas réglé. » Le peuple acclame. Que Dieu accorde à chacun ici la grâce d'ajuster son récepteur spirituel. Asseyez-vous un instant. Laissez-moi vous expliquer encore une chose. Il existe un appareil qu'on appelle la télévision. Une télévision transmet le son et l'image. C'est pour cela qu'on l'appelle télévision, vision à distance. Une radio, elle, ne transmet que le son. Regarde maintenant, Mike, viens encore un instant. Je veux que tu comprennes cela. Nous utilisons tous le Wi-Fi, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de Wi-Fi, on se sent déconnecté. Eh bien, dans le royaume spirituel, il y a deux types de croyants. Ceux qui sont encore branchés avec un câble, dépendant d'un lieu ou d'un support physique, et ceux qui sont sans fil, connectés directement à Dieu, peu importe où ils sont. Le câble symbolise la parole écrite, la base stable et sûre. Mais le Wi-Fi représente la communion directe avec l'esprit, la sensibilité sans limite géographique. Tu vois sur ton téléphone, tu vois 2G, 3G, 4G, 5G. Ces G signifient gigahertz, une mesure de fréquence. 1G, c'est 1 milliard de cycles par seconde. 5G, c'est 5 milliards. Donc, plus rapide, plus fluide. Plus la fréquence est élevée, plus l'information se déplace vite. C'est pareil spirituellement. Plus ta fréquence intérieure est élevée, plus tu captes rapidement ce que Dieu te communique. Et pourtant, pendant qu'on est ici, il y a des signaux partout autour de nous. Des ondes, des transmissions, des données, des messages, même des transactions bancaires traversent ton corps en ce moment. Tu ne les perçois pas car tu n'as pas de récepteur pour cela. De la même manière, Dieu parle constamment. Des anges se déplacent, des miracles se libèrent. Mais certains ne reçoivent rien, simplement parce que leur fréquence spirituelle est désaccordée. Pendant que tu demandes « Seigneur, tu m'as oublié », quelqu'un d'autre, juste à côté de toi, reçoit sa percée. Pas parce que Dieu l'aime plus, mais parce que son récepteur capte ce que le tien ne capte pas encore. Alors je prie,
que ta fréquence spirituelle s'accorde à celle de Dieu, que ton esprit capte le mouvement invisible du ciel, que ton cœur, ton âme et ton corps deviennent sensibles à sa voix. Car Dieu parle, mais tout dépend de la qualité de ton récepteur. Maintenant, écoute bien ceci et saisis-le du mieux que tu peux. Il se passe beaucoup de choses autour de toi, mais tu ne les perçois pas, parce que ton récepteur spirituel a un problème. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu ne payes pas ta facture chez ton opérateur téléphonique, que ce soit Verizon, T-Mobile ou autre, ton téléphone continue de recevoir un signal. Le signal, c'est une vibration, une onde, une fréquence qui te parvient. Mais ton téléphone a une identité unique associée à cet opérateur. C'est pourquoi ils peuvent interrompre ton service à distance. Avant, on coupait physiquement la ligne. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à envoyer une mauvaise fréquence à ton appareil et ton téléphone ne peut plus passer ni recevoir d'appel. Ils peuvent même bloquer partiellement la connexion. Tu peux peut-être recevoir, mais pas envoyer. Spirituellement, c'est pareil. Quand tu arrêtes de prier, ton canal de communication se ferme. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'envoyer des signaux, c'est que ton récepteur n'est plus connecté à la bonne fréquence. Il y a des gens, comme Jacob, qui savaient comment pirater une bénédiction spirituelle. Jacob savait qu'une transmission de bénédiction allait se produire. Il s'est positionné pour la capter, même si elle semblait destinée à son frère Ésaü. Et la bénédiction est quand même passée par lui. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Était-il aveugle? Non. C'est parce que les fréquences spirituelles ne font pas de discrimination. Elles sont captées par quiconque s'ouvre à elles. C'est pareil pour le salut. Jésus est mort sur la croix et a dit « Quiconque croit en moi sera sauvé ». Il n'a pas choisi ceux qui recevraient, il a rendu sa grâce disponible pour tous. La guérison, la délivrance, la faveur, tout cela est déjà transmis. Mais si tu ne les perçois pas, le problème ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un dit « Je suis en colère contre Dieu », je me dis « Seigneur, fais-lui grâce », car il ne comprend pas. Dieu n'a jamais cessé d'être bon. C'est nous qui ne savons pas capter ce qu'il envoie. Et parfois, quelqu'un d'autre capte à ta place. Tu étais censé recevoir une parole prophétique, mais tu es resté silencieux, indifférent. Tu n'as pas dit « Amen », tu n'as pas réagi, tu n'as pas cru. Alors, quelqu'un d'autre a attrapé cette parole et a couru avec ta bénédiction. Et toi, tu restes là en disant « Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi moi ?» C'est parce que ton récepteur spirituel était hors service. Maintenant, regarde ceci. Chaque personne est connectée à un service spirituel. Certains ont un opérateur limité. Quand ils quittent leur zone, le réseau tombe. Ils ne captent plus rien. C'est pas qu'ils sont déconnectés de Dieu, c'est que leurs fournisseurs ne couvrent pas tout le territoire spirituel. Mais d'autres ont un réseau global. Ils peuvent voyager spirituellement et où qu'ils soient, ils continuent à recevoir le signal du ciel. C'est ce qu'on appelle le roaming spirituel. Quand tu voyages à l'étranger, ton téléphone continue de fonctionner grâce au roaming international. Ton numéro reste le même, ta connexion reste active, même loin de ton pays. De la même manière, certains croyants marchent dans la présence de Dieu, peu importe où ils se trouvent. Ils captent sa voix à tout moment. Mais pour d'autres, dès qu'ils sortent d'un environnement spirituel, ils ne captent plus rien. Dès qu'ils quittent l'Église, leur connexion se coupe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas construit en eux un homme spirituel capable de maintenir la réception. Et voici la question que Dieu te pose. Qui est ton fournisseur spirituel? Certains serviteurs de Dieu n'ont qu'un signal local. Ils prêchent la parole, mais sans dimension prophétique, sans vision, sans révélation. Tu peux être fidèle dans cette église, prier, jeûner, adorer, mais tu ne recevras que ce que ce réseau-là permet de transmettre. C'est comme avoir un forfait basique et vouloir HBO, ESPN et Netflix. Ton abonnement ne le permet pas. Alors, si tu veux la prophétie, place-toi là où le prophétique coule. Si tu veux le discernement spirituel, reste proche de ceux qui voient. C'est ce qu'a fait Samuel. La Bible dit, open quote, « Le jeune Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de Dieu était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » Close quote. Élie était vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, la lampe du temple s'était éteinte. Mais Samuel, lui, servait Dieu en présence d'Élie. Et Dieu appela Samuel.
Samuel n'essayait même pas de parler à Dieu. Mais parce qu'il servait Dieu sous la couverture spirituelle d'Élie, Dieu parla et Samuel entendit. Mais n'ayant jamais entendu la voix de Dieu auparavant, il courut vers Élie et dit « Tu m'as appelé. » Pourquoi? Parce que Samuel recevait le signal par le réseau d'Élie. Tant que tu es connecté à un serviteur de Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu au-delà de la fréquence de ce serviteur. Tu captes selon la portée de ton réseau spirituel. Si tu veux une dimension plus élevée, connecte-toi à une fréquence plus haute. Si tu veux une parole fraîche, place-toi sous un ciel ouvert. C'est pourquoi Samuel, en servant dans la présence d'un prophète, a fini par devenir prophète lui-même. Il a appris à reconnaître la voix de Dieu, jusqu'à pouvoir dire un jour « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Qui est ton fournisseur spirituel? J'ai dit ceci il y a quelques semaines en direct. Quiconque te dit « Trouve Jésus par toi-même » ment. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. C'est la voix du diable. Nulle part dans les Écritures, Dieu ne dit « Va me chercher tout seul ». Si tu pouvais trouver Jésus seul, à quoi serviraient les prophètes? À quoi serviraient les enseignants, les évangélistes, les pasteurs? Dieu ne les a pas établis en vain. Ce sont des tours de réseau spirituel. Réfléchis à ceci. Quand je suis dans l'église de mon père spirituel, le prophète, tout devient plus simple. La prophétie y coule avec facilité parce que je me trouve dans son réseau. Ce n'est pas juste une expression, c'est une réalité. Quand j'ai prêché dans son église, le dernier jour du service, j'ai prophétisé sur beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que j'étais là où la couverture spirituelle était forte et ma connexion était excellente. Tu ne peux pas aller au-delà de ton abonnement spirituel. Même si la Bible dit que Dieu a parlé à Samuel, c'était parce qu'il servait Dieu sous la présence d'Élie. Tu ne peux pas véritablement servir Dieu tant que tu n'as pas servi sous la direction d'un homme de Dieu. Dieu ne te parlera pas clairement dans certains domaines tant qu'il n'est pas établi comme tour spirituel. Tout le monde n'est pas appelé à être père, mais certains sont appelés à former des pères. Ta couverture spirituelle détermine donc la qualité du service que tu reçois. Élisée, par exemple, est devenu puissant parce qu'il n'a jamais quitté sa souscription auprès d'Élie. Quand il reçut l'impartation complète, les fils des prophètes s'inclinèrent devant lui et dirent « Open quote, assurément, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Close quote. Et tout ce qu'Élie avait accompli, Élisée le fit en double. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé le lien jusqu'au bout. Il a refusé de se détacher, même quand son maître tenta de le tester. Et quand Élie lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée répondit « Open quote, je veux une double portion de ton esprit. » Close quote. Il avait déjà reçu une mesure, mais il désirait tout ce qu'Élie transportait. C'est comme aujourd'hui. Si nous voyageons ensemble et que mon réseau est meilleur que le tien, je peux partager ma connexion avec toi en activant un hotspot. Tu profites de mon signal tant que tu restes connecté à moi. C'est ce qui s'est passé dans la compagnie des prophètes. Quand Saül rencontra les prophètes en train de louer Dieu, il se joignit à eux, et la Bible dit, open quote, l'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il prophétisa. Close quote. Mais plus tard, il n'a plus jamais prophétisé. Pourquoi? Parce qu'il s'était déconnecté du réseau spirituel. Il n'est pas resté dans la compagnie des prophètes. Et comme sa connexion spirituelle s'est affaiblie, il a fini par consulter des sorciers pour chercher la voix de Dieu. Samuel, son père spirituel, pleurait pour lui, mais Dieu lui dit, open quote, « Assez, ne pleure plus sur Saül, je me suis choisi un autre. » Close quote. C'est Samuel qui avait choisi Saül, pas Dieu. Et quand le lien spirituel fut rompu, la grâce disparut. Mais David, lui, resta fidèle. Il demeura connecté à Samuel, et il prospéra. C'est pourquoi avoir un père ou une mère spirituelle est essentiel. Cela détermine ce que tu verras, ce que tu entendras et ce que tu recevras de Dieu. Quand Samuel était encore enfant dans le temple, il était formé pour devenir prêtre. Mais c'est Élie qui lui donna le code d'accès spirituel pour que Dieu continue à lui parler. Samuel entendait la voix de Dieu, mais ne savait pas comment se connecter. Il avait le signal, mais pas le mot de passe. Élie, lui, reconnut que c'était Dieu. Il lui dit, open quote, « Quand tu entendras encore cette voix, dis, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Close quote.
C'est Élie qui lui transmit la clé pour entendre clairement. Et remarque, Dieu n'a pas corrigé Samuel en disant « Ce n'est pas Élie, c'est moi ». Non, parce que la voix de Dieu passe toujours par un être humain. Jean-Baptiste a dit, open quote, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Close quote. Dieu utilise des voix humaines pour transmettre sa parole. C'est pourquoi, pour Samuel, la voix de Dieu sonnait toujours comme celle d'Élie. Chaque personne qui a entendu la voix de Dieu dit qu'elle est comme le bruit de grandes eaux. Ce n'est pas un langage qu'on comprend intellectuellement. Mais souviens-toi, quand les grandes masses d'eau bougent, elles produisent de l'électricité, de la puissance. Ainsi, la voix de Dieu transporte toujours une énergie créatrice. Mais pour recevoir cette puissance, tu as besoin du Saint-Esprit et d'un prophète dans ta vie. Le Saint-Esprit vit en toi pour te révéler Dieu, et le prophète te guide pour reconnaître et interpréter sa voix. Dieu peut te parler directement, oui, mais sans formation spirituelle, tu risques de mal comprendre. Pharaon avait un rêve. Il savait que Dieu lui parlait, mais il ne savait pas ce que cela voulait dire. Il a fallu un Joseph pour interpréter. Le roi Nebuchadnezzar, lui aussi, rêva, mais il voulut s'assurer que personne ne le tromperait. Il dit, open quote, « Dites-moi d'abord mon rêve et ensuite son interprétation. » Close quote. Cela montre qu'on peut entendre Dieu, mais ne pas comprendre ce qu'il dit. Car Jésus a dit, open quote, « Mes brebis entendent ma voix. » Mais il n'a pas dit que toutes comprennent. Close quote. Ma prière pour toi, pour tous mes fils et filles spirituels partout dans le monde, c'est que Dieu te rende enraciné et stable. Ce qui te rend puissant dans le royaume, ce n'est pas de passer d'un endroit à l'autre, mais d'avoir des racines profondes et solides. Tu peux planter un arbre dans le désert, il mourra. Pas parce qu'il n'y a pas de terre, mais parce que ce n'est pas la bonne terre. Même dans une bonne terre, sans eau, il ne grandira pas. La bonne terre, c'est le cœur. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Tu dois être planté là où le sol est bon et où le Saint-Esprit coule. C'est là que tu commenceras à entendre Dieu au-delà du naturel. Et je te dis ceci, que j'ai longtemps hésité à partager. Ce matin, entre 5 et 6 heures, le Seigneur m'a pris en esprit. J'ai eu une vision qui a duré 1 heure. Et quand je suis revenu à moi, j'ai tout noté. Parce qu'une vision n'est pas une prophétie, c'est une transmission directe du ciel. La prophétie, ce sont des fragments que Dieu te donne. Tu peux la recevoir sur le moment ou, si je suis en méditation et que Dieu me parle, je peux venir te le dire. Mais une vision, il faut l'écrire, sinon elle peut échapper. Dans ma vision, j'attendais de voir si Dieu me permettait de la déclarer parce que je savais qu'il voulait que je la partage. Dans ma vision, j'ai vu certains de mes fils et filles et les visages que j'ai reconnus tout de suite étaient mon fils Mike, habillé exactement comme il est maintenant, ma fille Gabi, habillée pareil, Gary, mon autre fils, et mon frère Christian, vêtu de la même façon. Je les ai vus marcher dans la vision, beaucoup d'autres personnes étaient là aussi. En m'approchant, je les ai reconnus comme étant mes fils spirituels. Ce n'est pas que je sache déjà l'intégralité de l'interprétation, elle m'a été donnée dans la vision. J'ai vu chacun d'eux tenir une bouteille de vin. Presque tous avaient une bouteille à la main. Il pleuvait fort dans la vision, mais à l'instant où je me suis approché d'eux, la tempête s'est arrêtée. Le Seigneur m'a dit, « Regarde leurs mains. » J'ai regardé et j'ai vu un billet de 5 $ posé sur la tête de chacun d'eux. D'un côté, il y avait le vin, de l'autre, le billet de 5 $. Je vais expliquer la signification au fur et à mesure pour gagner du temps. J'ai vu mes 2 frères, Christian et Rikshi. Ils représentaient des ministres, des frères en Christ qui fréquentent ton Église. Ils sont de ma famille spirituelle et sont des serviteurs de Dieu. Les fils que j'ai vus, Mike et Gabi, représentaient ceux qui servent activement à l'Église. J'ai aussi vu ceux qui sont connectés, qui ont accès, mais qui ne servent pas vraiment. Ils font partie du groupe, mais ne sont pas actifs. Puis le Seigneur m'a montré le billet de 5 $ dans leurs mains. Si tu connais la symbolique du chiffre 5 dans le domaine spirituel, tu sais que cela signifie la grâce, mais aussi l'accomplissement de la création matérielle, les bénédictions matérielles. Dieu a terminé une partie de la création des choses matérielles au 5e jour. Le 6e jour, il créa l'homme pour y habiter.
Donc le 5 symbolise la grâce et la bénédiction matérielle déjà donnée. Mais j'ai vu le billet se transformer en papier sans valeur, déchiré en deux, une partie encore utilisable, l'autre devenue inutile. Le Seigneur m'a dit, « Je veux les faire prospérer, je veux les bénir, mais je veux qu'ils me donnent ce qui m'appartient. » Il parlait de leur cœur et de ce que j'ai placé entre leurs mains. S'ils ne me donnent pas ce qui m'appartient, ces bénédictions se détérioreront et deviendront inutiles. Dans la vision, je suis allé vers eux. Ils se sont rassemblés autour de moi et m'ont appelé Papa. Je leur ai dit ce que le Seigneur m'avait communiqué. Alors mon frère Christian, dans la vision représentant les ministres, a répondu « Dieu essaie de nous voler ». Et d'autres se sont mis à s'écrier « Dieu veut nous dépouiller ». Ça m'a profondément blessé. Dieu m'a dit « Parce qu'ils n'ont pas écouté ma parole et n'ont pas obéi, je les retrancherai de l'héritage que j'ai préparé pour eux. » Dans la vision, ceux qui ont refusé d'entendre la parole et le prophète ont été coupés de l'héritage. Les autres, ceux qui ont écouté, ont jeté le vin et se sont éloignés de cet endroit. Le vin symbolise l'Esprit Saint, mais si ton ivresse te conduit dans la mauvaise voie, c'est parce que tu reçois un mauvais vin, une religion qui fausse ta relation avec Dieu. Ce mauvais vin engendre amertume, manque de pardon et des conflits inutiles dans ta relation avec le Seigneur. Je n'avais pas envie de partager cette vision, mais je crois qu'elle aidera quelqu'un. Amen. Ceux qui écoutèrent jetèrent ce qu'ils tenaient et partirent. Ceux qui n'écoutèrent pas se tournèrent vers une porte que j'ai vue, une porte de ville faite de branches et d'épines. L'ange du Seigneur m'a demandé de lire un passage des Écritures. Ésaïe, chapitre 34, versets 11 à 14. Le texte décrit une ville abandonnée, habitée par des créatures sauvages, des ronces dans les palais et des repères d'animaux nocturnes. Quand je l'ai écrit, Claudius l'a lu. Sur la porte de cette ville, j'ai vu deux grands oiseaux, un faucon et un hibou, avec des pieds semblables à ceux d'un aigle. Parmi les gens que j'ai vus tenant des bouteilles, il y avait une femme vêtue de blanc à l'apparence virginale. Elle représentait la sagesse. L'ange me dit d'abord que c'était la sagesse envoyée vers eux. Pourtant, ils ne l'écoutèrent pas. La foule entra dans la ville. Au début, tout semblait abandonné. Puis la pluie recommença. La boue se forma et des crocodiles sortirent de la boue. Si tu connais les crocodiles, tu sais qu'ils sont des descendants des dinosaures, des créatures puissantes et anciennes. Dans la vision, de grands crocodiles apparurent et commencèrent à attaquer. Beaucoup furent dévorés. La ville avait un aspect ancien et moderne à la fois, avec des colonnes. La sagesse criait « Fuyez cette ville !» mais personne ne l'écouta. Alors la boue monta, les créatures se multiplièrent dans les rues et les gens furent piégés. J'ai vu un énorme crocodile, plus grand que tout ce que j'avais jamais vu, saisir la sagesse et la tuer. Ils tuèrent la sagesse devant moi. Pendant que je regardais, j'ai vu le hibou et le faucon se battre. Tant que j'essaierai d'entendre Dieu à ma façon, je passerai à côté. Je l'ai dit il y a quelques semaines en direct, si quelqu'un te dit « trouve Jésus par toi-même », c'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. C'est la plus grosse tromperie, la voie du diable. Nulle part dans les Écritures, il n'est dit « va chercher Dieu tout seul ». Si tu pouvais trouver Jésus par toi-même, à quoi serviraient les prophètes, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs? Si Dieu avait voulu qu'on le cherche seul, il n'aurait pas établi ses ministères. Et pourtant, ils existent comme des tours de réseau spirituel. Réfléchis à ceci. Quand j'étais dans l'église de mon père spirituel, la prophétie coulait naturellement, parce que j'étais dans son réseau. Ce n'est pas juste une expression, c'est réel. Quand je suis allé ministrer dans son église, j'ai prophétisé sur beaucoup de gens parce que ma couverture spirituelle était bonne là-bas. Tu ne peux pas dépasser ton abonnement spirituel. Même si la Bible dit que Dieu a parlé à Samuel, c'était parce que Samuel servait devant Élie. Tu ne peux pas servir Dieu pleinement avant d'avoir servi sous la direction d'un homme de Dieu. Dieu ne te parlera pas dans certains domaines précis si tu n'es pas établi comme une tour spirituelle. Tout le monde n'est pas appelé à être père spirituel, mais certains sont appelés à former des pères. Qui es-tu abonné spirituellement? Cela déterminera la qualité du service que tu recevras.
Élisée est devenu puissant parce qu'il n'a jamais rompu sa souscription auprès d'Élie. Quand il reçut l'impartation complète, les fils des prophètes dirent « Sûrement l'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Élisée fit même davantage. Il porta 2 fois ce qu'Élie avait, c'est parce qu'il refusa de lâcher son maître jusqu'au bout. Parfois un maître te teste, il essaie de te perdre, mais Élisée restait. Quand Élie lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée répondit « Donne-moi une double portion de ton esprit. » Il avait déjà reçu une mesure, mais il voulait tout ce que portait Élie. C'est comme aujourd'hui. Si nous voyageons ensemble et que mon réseau est meilleur, je peux partager ma connexion en activant un hotspot. Tu profites de mon signal tant que tu restes connecté. Certains n'ont prophétisé qu'1 jour, puis plus jamais, parce que la tour s'est fermée. Ils n'ont pas persisté avec la compagnie des prophètes et leur service a décliné. Certains sont même allés consulter des occultistes pour chercher la direction de Dieu. Samuel pleurait pour eux, mais le Seigneur lui dit d'arrêter. Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. Samuel avait choisi Saül. Dieu l'avait rejeté. C'est douloureux quand tu investis dans quelqu'un et qu'il te déçoit. Parfois, ce que Dieu avait donné est repris. David, lui, resta avec Samuel et prospéra. Un père spirituel ou une mère spirituelle est essentiel. Cela détermine ce que tu vas voir et recevoir. Samuel, enfant, servait dans le temple et était préparé au sacerdoce. Élie lui donna le code d'accès pour que Dieu continue à lui parler. Samuel entendait la voix, mais il ne savait pas comment se connecter. Il recevait des appels spirituels sans avoir la clé. Élie lui montra la marche à suivre. Si tu entends encore cette voix, réponds « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » La voix de Dieu passe souvent par une voix humaine. Jean dit « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Pour Samuel, Dieu sonnait comme Élie. Ceux qui ont entendu la voix de Dieu décrivent souvent un son tel que le bruit de grandes eaux, une puissance qui ne se confine pas à une simple parole. Quand un grand volume d'eau se meut, il produit de l'énergie. De même, la voix de Dieu transporte une force créatrice. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi et d'un prophète dans ta vie pour entendre Dieu comme tu entends un être humain. Dieu peut te parler directement, oui, mais sans formation spirituelle, tu risques de mal comprendre. Pharaon eut un rêve. Il sut que Dieu parlait, mais n'en comprit pas le sens. Il chercha quelqu'un pour l'interpréter. C'est pareil pour beaucoup. Mes brebis entendent ma voix, mais toutes ne comprennent pas. Ma prière est que vous soyez enracinés et fondés. Ce qui te rend puissant dans le royaume, ce n'est pas d'être ici aujourd'hui et ailleurs demain, mais d'avoir des racines profondes. Plante un arbre dans le désert et il mourra. Plante-le en bonne terre et arrose-le. La bonne terre, c'est le cœur. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Sois planté où le sol est bon et où l'esprit coule. Alors tu commenceras à entendre Dieu au-delà du naturel. Ce matin, entre 5 et 6 heures, le Seigneur m'a pris en esprit. J'ai eu une vision qui a duré 1 heure. En sortant, j'ai tout noté, car une vision n'est pas une prophétie. La prophétie, ce sont des fragments que Dieu te donne et que tu peux recevoir sur le moment. Une vision, il faut l'écrire, sinon elle s'échappe. Dans ma vision, j'ai vu plusieurs de mes fils et filles spirituels. J'ai reconnu rapidement Mike, habillé comme il l'est, Gabi, Gary, mon frère Christian et d'autres. En m'approchant, je les ai vus clairement. Dans la vision, chacun tenait une bouteille de vin. Il pleuvait fort, mais quand je me suis approché, la tempête s'est arrêtée. Le Seigneur m'a dit, « Regarde leurs mains. » Sur la tête de chacun, j'ai vu un billet de $5. D'un côté, il y avait le vin, de l'autre, le billet. Le chiffre 5, dans les royaumes spirituels, signifie la grâce et aussi l'accomplissement matériel. La création des choses matérielles fut accomplie le 5e jour et l'homme fut créé le 6e. Ainsi, le 5 symbolise la grâce et la bénédiction matérielle déjà donnée. Mais j'ai vu ces billets se transformer en papier sans valeur, déchirés en 2. Une moitié restait utilisable, l'autre devenait inutile. Le Seigneur m'a dit, « Je veux les faire prospérer. Je veux les bénir, mais donnez-moi ce qui m'appartient. » Il parlait de leur cœur et de ce qu'il avait placé dans leurs mains. Si vous ne rendez pas à Dieu ce qui lui appartient, la bénédiction périra et deviendra inutile. Dans la vision, je leur ai parlé. Ils se sont rassemblés, m'ont appelé papa. Je leur ai dit ce que le Seigneur m'avait communiqué.
L'un qui représentait les ministres, l'image de mon frère Christian, demanda « Est-ce que Dieu essaie de nous dépouiller ?» D'autres ont approuvé « Dieu veut nous voler ». Cela m'a profondément blessé. Le Seigneur dit « Parce qu'ils n'ont pas écouté ma parole et n'ont pas obéi, je les retrancherai de l'héritage prévu pour eux. » Ceux qui ont écouté se sont débarrassés du vin et se sont éloignés. Le vin symbolise l'esprit. Mais si ton ivresse te mène au mauvais chemin, cela signifie que tu as reçu le mauvais vin. Une religion qui fausse ta relation avec Dieu. Ce faux vin engendre amertume, manque de pardon, conflits inutiles. Ceux qui n'ont pas écouté ont pris le chemin et sont entrés dans une ville dont la porte était faite de branches et d'épines. L'ange m'a demandé de lire Ésaïe 34, 11-14, qui décrit une terre abandonnée, habitée par des animaux sauvages, ronces et repères d'oiseaux nocturnes. Sur la porte de cette ville, j'ai vu 2 grands oiseaux, un faucon et un hibou, aux serres semblables à celles d'un aigle. Parmi les gens, il y avait une femme vêtue de blanc, d'apparence virginale. Elle représentait la sagesse. L'ange m'a dit que la sagesse avait été envoyée vers eux, mais elle fut ignorée. La ville s'est remplie de boue, la pluie reprit, et des crocodiles sortirent de la boue, des créatures anciennes, puissantes, et commencèrent à attaquer. Beaucoup furent dévorés. La sagesse cria « Fuyez !» Mais personne n'écouta. J'ai vu un crocodile énorme arracher la sagesse et la tuer. Pendant que cela se passait, le hibou et le faucon commencèrent à se battre. Tu dois comprendre, ces 2 oiseaux sont impurs selon la Bible. On ne peut pas les manger. Le hibou symbolise la sagesse mondaine, la ruse. Le faucon appartient à la famille de l'aigle et symbolise l'orgueil. Le hibou et le faucon se battaient, et le hibou finit par vaincre le faucon à cause de ses serres. En sortant de la vision, le Seigneur m'a dit « Dis à mes enfants que je les aime et que j'ai de grandes choses pour eux, surtout ceux qui sont proches. » Beaucoup ici aiment donner à Dieu. Jday peut en témoigner. Je donne généreusement. N'abuse pas de ce que Dieu t'a révélé. Si tu l'ignores, il y aura des conséquences. Certains manquements surviennent parce que nous abandonnons des principes que Dieu nous a déjà montrés. Si tu n'es pas au courant, ça ira. Mais si tu connais la vérité et que tu ne l'appliques pas, c'est un problème. Très chers fils et filles, beaucoup ont le même souci du cœur et aiment donner. Mais travailler pour le ministère ne te dispense pas d'honorer ce que tu dois honorer devant Dieu. Le 10e te protège, il protège ce que tu as. Le semence t'ouvre vers l'avenir, mais tu ne peux pas entrer dans un avenir que tu n'as pas protégé. Je n'aime pas trop parler de ces choses. Ce n'est pas pour faire peur. Dieu dit cela parce qu'il nous aime. Moi aussi, je sais que j'ai des choses à améliorer. Entendre Dieu commence par t'équilibrer toi-même. Jésus se rendit auprès de Jean pour être baptisé. Le Sauveur du monde se mit à genoux devant un homme. Jean lui demanda « Pourquoi ?» Et Jésus répondit « Il faut que s'accomplisse toute justice. » Même Jésus ne pouvait pas recevoir la mesure d'esprit nécessaire à son ministère sans accomplir la soumission requise. On ne reçoit pas d'impartation sans soumission. Impossible. Peu importe qu'il soit fils de Dieu, il suivit le protocole. Ma prière pour toi, rectifie ta vie de prière. Si tu veux entendre Dieu, corrige ta prière. Ne sois pas de ceux qui prient seulement en cas de problème, prie par relation. Dans la vision, beaucoup buvaient le mauvais vin parce qu'ils ne priaient pas réellement. Prends ton temps de prière au sérieux. Va prier. C'est la chose la plus importante. Certains passent du temps à la salle de sport, aux émissions, à des habitudes religieuses, mais pas à prier. 2 minutes et on attend de grands résultats? Impossible. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu n'es pas en relation avec lui. Comment reconnaîtras-tu la voix d'une personne que tu ne fréquentes pas? Tu connais la voix de ton prophète parce que tu as passé du temps avec lui. Ça devient familier. Corrige ta prière, concentre-toi, sois sérieux. Souviens-toi que tu es envoyé dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il doit y avoir une différence visible. Pas par religion, mais par spiritualité. Que les gens voient ta douceur, ton amour, ton comportement. Ils doivent être attirés par toi. Ta concentration devant Dieu doit être telle que tu dis « Seigneur, opère en moi ce que tu veux. Prends, ôte, transforme. » Il n'y a pas de communion avec Dieu sans consécration. Jésus s'est mis à part. Quand il fut parmi les autres, il était la lumière du monde. Sois concentré.
Numéro 3, sois conscient et reconnais Dieu en tout. Si tu vis avec la conscience que Dieu est avec toi, cela te permet de capter sa voix. « Voici, je suis avec vous, dit-il. Marche dans cette conscience et ta foi recevra plus facilement. » Si Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de crier pour qu'il vienne. Il est déjà présent. Demeure continuellement conscient de sa présence. Reconnais-le en tout, et cela rendra ton chemin droit. Cela enlèvera la confusion. Il te dira où aller, comment tourner. Rendre ton chemin droit signifie l'absence de détours inutiles, pas d'attente ni d'embarras. Tu sais simplement tourner à gauche ou à droite. Je savais exactement quoi faire quand le Seigneur m'a donné la vision. Jamais je n'ai été confus. Avant de parler des autres, Dieu m'a parlé de moi. Certains sont prompts à régler la vie des autres, mais comment vas-tu donner ce que tu n'as pas? Quand Dieu travaille en moi, il m'est plus facile de travailler avec les gens sans partialité ni jugement, parce que je sais d'où il m'a sorti. Numéro 4, sois malléable. Si je te disais « jeûne 7 jours et prie », peu le ferait. Si je te demandais « prends ceci », peu le ferait. Si tu n'es pas enseignable, tu ne peux pas être moldable et tu ne seras pas promu par Dieu. Être malléable signifie que Dieu peut te façonner à ce qu'il veut que tu sois. Tu dois être prêt à être modelé, à ce que l'on change tes fondations. Jacob dut être transformé pour devenir Israël. On dut changer son fondement pour qu'il reçoive un nouveau nom. Tu ne peux pas devenir Israël si tu restes Jacob. Tu peux prier sans être malléable. Tu peux chercher ce que tu veux au lieu de ce que Dieu veut. Dieu aime les âmes malléables. Très peu se laissent former. Pour conclure, aujourd'hui j'ai expliqué comment entendre la voix de Dieu en décomposant les fréquences. Pardonne si je parais sérieux, je le suis parce que c'est important pour Dieu. Il n'existe pas de prière magique pour recevoir l'Esprit du Christ. Recevoir l'Esprit du Christ signifie recevoir sa volonté, ses émotions et ses pensées. Si tu laisses des pensées impures s'immiscer, Dieu ne peut pas envoyer ses pensées pures en toi. Tu dois écarter les mauvaises pensées pour que la voix de Dieu circule dans ton esprit. C'est ainsi qu'on reçoit l'Esprit du Christ. La Bible dit « Prenez captive toute pensée qui élève son orgueil contre la connaissance de Dieu. Jetez bas toute forteresse mentale. » Le diable a construit des bastions dans l'esprit de certains, si bien que même si Jésus veut entrer, il est bloqué. Quand tu commences à surveiller tes pensées, entendre Dieu devient beaucoup plus facile. Alors tes désirs se conformeront à lui. Tes idées ne seront plus seulement tiennes, mais s'aligneront sur les siennes. Parfois, je prophétise, non pas parce que j'ai vu une vision ou entendu une voix auditive, mais parce qu'une pensée vient comme une impulsion, et mon esprit sait que c'est Dieu. Tu ne peux pas connaître quelqu'un sans t'engager avec lui. Si Dieu le permet, la semaine prochaine, j'enseignerai comment voir avec tout ton être. Amen. Amen. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie et la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons « Quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur ».